Bonjour tout le monde, welcome back. Je suis une fois de plus tellement heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui, comme à l'habitude, est super important. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche l'intégration des différentes communautés culturelles dans les organisations, mais plus particulièrement des immigrants. Parce que si la pandémie a frappé le Québec de plein fouet, elle a encore plus frappé les immigrants qui étaient déjà défavorisés pour multiples raisons. Donc aujourd'hui, je me suis dit, au lieu de parler des raisons en long et en large, de pourquoi est-ce que la communauté, les organisations devraient s'assurer de bien intégrer les différentes communautés culturelles et les immigrants en particulier, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais donner des trucs à ces personnes, donc à vous, qui êtes probablement défavorisés dans votre recherche d'emploi ou dans votre désir d'une promotion, de siéger sur un conseil d'administration. Je vais parler de différents éléments que, si vous faites des petites adaptations, vous aideront à vous intégrer beaucoup plus dans votre organisation, dans votre milieu de travail, dans la société de façon générale. Et ce, sans absolument rien changer de votre personnalité. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Parce que oui, je l'ai mentionné, les communautés culturelles, ce n'est plus un secret. Elles sont défavorisées dans la société. J'en ai parlé dans une vidéo où je parlais justement du melting pot de mes pensées sur la gestion de la diversité culturelle en organisation. J'ai pas nécessairement envie de revenir là-dessus aujourd'hui, mais il y a quand même quelque chose qui est super intéressant et important de savoir, c'est que en 2018, quand le taux de chômage au Québec tournait aux alentours de 5,1% pour la population générale, elle était de 14% pour les immigrants arrivés au Québec depuis moins de 5 ans. C'est phénoménal. C'est presque 3 fois plus élevé que le taux de chômage régulier. Et ça, on sait très bien aussi que les différentes communautés culturelles, les immigrants en particulier, ne sont pas moins scolarisés, bien au contraire. Et donc, qu'est-ce qui explique justement ces difficultés d'intégration? Bien, beaucoup de choses. Beaucoup de choses que la société, que les organisations doivent faire, mais aussi certains éléments que vous êtes en mesure de pouvoir modifier légèrement pour vous intégrer un petit peu plus dans ces différentes organisations. Pour être en mesure d'intégrer un milieu qui est adéquat, pour être en mesure d'expliquer ou de convaincre notre interlocuteur qu'on est la bonne personne pour occuper ce rôle-là, il faut que cette personne-là soit en mesure de nous comprendre adéquatement. Ce que ça veut dire, c'est que dans un premier temps, bien sûr, il faut parler la langue de la personne avec qui on discute, donc le français ou l'anglais, mais dans un deuxième temps, il y a un frein qui est l'accent. Donc, lorsque l'on vient de l'extérieur, on a un accent qui est différent que des personnes qui sont ici. Et donc, si la personne, elle a l'impression de ne pas être en mesure de bien vous comprendre, elle a l'impression que vous n'êtes pas en mesure de bien la comprendre, eh bien, c'est le premier frein. Elle va se dire, ben écoute, quand elle va être dans l'organisation, à quoi ça va ressembler? On va devoir répéter souvent, je suis pas certaine qu'elle va comprendre adéquatement. Et donc, pour être sûr de bien vous faire comprendre, le premier truc que j'aurais à vous proposer, si vous savez, par exemple, que vous avez un accent prononcé, si vous savez que parfois, les personnes avec qui vous interagissez ont plus de difficultés à vous comprendre, c'est de prendre le temps de parler un peu plus lentement. Donc, c'est un truc qui est simple, facile et qui aidera la personne en face de vous à réellement comprendre à quel point vous êtes une personne qui est merveilleuse et qualifiée pour le rôle. Toujours au niveau de la langue, si vous vous retrouvez en face d'une personne qui, vous n'êtes pas en mesure de bien la comprendre parce que, justement, son accent est différent, ça fait pas longtemps que vous êtes arrivé au Québec, ou elle a un accent qui est beaucoup plus prononcé, vous n'avez pas l'habitude de l'entendre, n'hésitez pas à lui demander de répéter. Ça va lui faire plaisir de vous expliquer parce que vaut mieux s'assurer de comprendre adéquatement une question, de comprendre adéquatement un rôle, des objectifs, que de faire semblant, que de dire oui, 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 et en réalité, vous n'êtes pas en mesure justement d'avoir saisi la portée de ce que la personne parlait. Le deuxième élément, ça touche l'habillement. Donc, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, lorsque l'on parle d'habits formels, d'habits de travail, d'habits décontractés au travail, on ne parle pas nécessairement de la même chose. Au Québec, lorsque l'on parle d'un habit formel, on fait généralement référence à ça. Tandis que lorsque l'on parle d'un habit décontracté au travail, on parle généralement de quelque chose comme ça. Donc, assurez-vous que dans l'entreprise dans laquelle vous allez aller faire votre entrevue, que ce soit en présentiel ou par vidéoconférence, que vous ayez un habillement qui correspond, qui fit et qui va laisser croire, qui va laisser comprendre aux personnes qui sont en train de vous faire l'interview que vous saisissez bien dans quel milieu vous risquez d'aller naviguer. Le troisième élément, ce sont les habitudes au niveau du travail. Donc, au Québec, c'est une société qui aime les gens qui posent des questions, les gens qui vont parler de leurs projets, les gens qui vont parler de leurs objectifs, ce qu'ils ont monté, ce qu'ils ont bâti, les gens qui vont
demander comment est-ce que se passe le travail qui est en cours. Bref, des gens qui vont se questionner. Ailleurs dans le monde, c'est complètement l'inverse. Lorsque l'on pose une question par rapport à son travail, on pose des questions techniques ou pratiques, on remet en question ce que notre patron nous a dit, c'est perçu comme une personne qui ne respecte pas l'autorité, qui ne connaît pas du tout ce qu'elle fait, qui a des lacunes au niveau technique, au niveau pratique. Et donc, peut-être en arrivant ici, vous vous dites, écoute, c'est comme ça que ça, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, je vais continuer de cette façon-là. Erreur! N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez-le. Et si vous êtes dans un processus de recrutement, vous êtes en entrevue, parlez de long en large des projets que vous avez bâtis, si c'est vous qui les avez bâtis, de l'implication que vous avez eue dans les différents mandats. Bref, n'ayez pas peur de parler de ce que vous avez fait. C'est comme ça qu'on va réellement savoir ce que vous êtes en mesure de pouvoir faire dans l'organisation que vous visez. Parce que oui, la diplomation, c'est quelque chose qui est super important. Le diplôme est un gage d'assurance, de savoir un minimum ce que la personne sera en mesure de pouvoir faire dans l'organisation. Par contre, l'expérience pratique, l'expérience du terrain, l'expérience en entreprise est extrêmement valorisée ici, beaucoup plus que dans d'autres endroits dans le monde. Donc, n'hésitez pas à justement en parler. Et si vous n'avez pas d'expérience dans votre domaine, que ça fait pas longtemps que vous êtes arrivé au Canada, que vous avez travaillé dans des jobs ici et là, sachez qu'il y a des compétences transversales dans ces rôles-là que vous avez faits qui sont certainement super utiles dans le rôle que vous visez. Et le dernier élément que je veux vous parler, c'est de l'odeur. Because there's no bullshit here. Ici, on se dit les vraies affaires. Ici, je suis là pour réellement vous donner les faits, vous donner la réalité et réellement vous aider. Les odeurs corporelles, c'est quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention, qu'on soit natif du Québec ou de l'extérieur. Par contre, dépendamment d'où on vient, porter des parfums qui ont des odeurs qui sont fortes peuvent être quelque chose qui est bien perçu, ce qui est complètement le contraire ici. On travaille dans des environnements où on veut des gens, de façon générale, qui portent très peu de parfum, voire pas du tout. Donc, c'est super important de faire attention à cet aspect-là. En cas de doute, n'en mettez pas. Assurez-vous de vous mettez votre bonne petite crème sans odeur régulière pour éviter la ashy skin. And that's it. On veut le moins de distractions possible, le plus de focus sur ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable d'amener dans l'organisation. Alors, c'est ce qui conclut mes trucs et astuces pour les différentes communautés culturelles et en particulier les immigrants depuis moins de 5 ans au Québec, au Canada. J'espère que cette capsule vous a été utile, qu'elle vous permettra de peut-être arriver vers un rôle que vous cherchez à avoir depuis bien longtemps. J'attends vos commentaires pour me dire si mes trucs vous ont été utiles et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.